Nous allons voir comment trouver des offres d'emploi sur LinkedIn. Alors ça pourrait paraître curieux d'aller chercher les offres d'emploi sur LinkedIn alors qu'il existe beaucoup de plateformes qui sont spécialisées là-dedans comme Indeed, la PEC, Pôle emploi, etc. Mais en réalité, LinkedIn a voulu se positionner sur le marché des offres d'emploi dans le monde et en France en vendant aux entreprises la possibilité de toucher donc les millions de personnes qui sont sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, on trouve beaucoup d'offres d'emploi que l'on va pouvoir un peu cibler en fonction de nos préférences. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur le marché français, aujourd'hui, il y a plus de 700 000 offres d'emploi qui sont disponibles. Et à certains moments de l'année, on approche jusqu'à 1 million d'offres d'emploi qui sont disponibles sur LinkedIn. Donc, on va voir dans ce tuto comment pouvoir avoir accès à ces offres d'emploi et être informé dès qu'il y a une offre d'emploi qui nous intéresse particulièrement. Nous allons voir donc où trouver ces offres d'emploi. Bien, en fait, il faut se rendre en haut de son profil et il y a une rubrique qui s'appelle Offres d'emploi. On clique dessus et là, il nous amène sur un moteur de recherche où on va pouvoir trouver des offres d'emploi. Si par exemple, je veux chercher les offres d'emploi en France, je mets France et je lance la recherche. Et là, vous voyez que sur le marché français, il y a actuellement 722 494 offres d'emploi disponibles. Mais évidemment, on va chercher les offres d'emploi qui nous intéressent plus précisément. Je vais chercher des offres d'emploi dans ma région et plus spécifiquement à Lyon. Donc je tape Lyon dans le moteur de recherche et là il me propose deux choix. Soit Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pour les offres d'emploi sur Lyon intramuros, mais je vais viser plus large en cliquant sur Lyon et périphérie, qui comprend en fait Lyon et les communes limitrophes. Ça correspond à peu près à la métropole de Lyon. Et cette distinction Lyon intramuros et Lyon et périphérie, on la trouve surtout pour les grandes métropoles régionales. Alors, je vais chercher sur Lyon et périphérie. Et là, on voit qu'il me propose 45 000 offres d'emploi. Alors, bien sûr, je vais chercher maintenant par intitulé de poste parce que évidemment, j'ai une recherche précise par rapport à mon projet professionnel. Et je vais taper, par exemple, responsable commercial pour voir les offres qu'il peut me proposer. Et là, il me propose, j'ai fait une faute d'orthographe, c'est pour ça qu'il ne me trouve pas. Voilà, responsable commercial. Je clique là-dessus. Et il me propose sur Lyon, donc 1109 résultats, ce qui est vraiment très très important. Et je pourrais cibler par type de contrat. Déjà, contrat temps plein. Je suis toujours à 1000 résultats. Je pourrais cibler par confirmer, car je ne veux pas des postes de débutants. Là, je tombe déjà à un nombre plus accessible d'offres d'emploi, c'est-à-dire 180. Je peux aussi chercher par les offres d'emploi les plus récentes. Donc, je vais cliquer par le mois dernier. Par exemple, il m'en sort que quelques-unes, 174 résultats. Et je peux aussi aller voir qu'est-ce qu'il me propose donc dans le moteur de recherche. Alors on pourrait cibler par entreprise, mais là on va cibler vraiment sur tous les secteurs. Et soit je cible une offre d'emploi qui est sur site, donc qui nécessite du présentiel. Mais là, dans le cas présent, comme c'est un poste de commercial, je vais dire que je peux faire du home office
et à la fois être au bureau. Donc, ce sont des recherches hybrides. Et j'affiche les 84 postes de responsable commercial qu'il me propose sur la région de Lyon. Vous allez pouvoir faire des recherches avec les filtres qui sont encore plus précises. Si je descends dans tous les filtres, donc vous avez vu, j'ai mis confirmé. Bon, les entreprises pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Temps plein, hybride. Les lieux, donc c'est curieux qu'il ne me le montre pas. Oui, là il me montre toutes les villes qui peuvent être concernées. Ensuite, alors les secteurs, on pourrait tout à fait, par exemple, cibler un secteur qui nous intéresse. Si je veux travailler dans l'industrie, fabrication de machines industrielles, développement de logiciels pour les services, voilà, ça m'intéresse aussi, et développement de logiciels. Et là, j'affiche donc 26 résultats. Ensuite, on pourrait, alors il nous propose d'autres titres de fonctions, donc il faut vraiment faire votre marché sur ces filtres qui sont très très précis. Et là, je vais me retrouver donc avec 26 offres d'emploi qui sont ciblées dans des secteurs qui m'intéressent. Donc, à partir de ce moment-là, bien sûr, il faut lire l'offre d'emploi. Si elle nous intéresse, il y a une possibilité qui est intéressante, qui est de dire j'enregistre cette offre d'emploi. Et du coup, je pourrais y revenir derrière. Celle-là est enregistrée. OK. Si je veux postuler, je clique sur postuler, continuer. Et là, on va se retrouver dans un profil, un processus qui est le plus courant, c'est-à-dire que vous êtes renvoyé sur le site des offres d'emploi de l'entreprise. On est renvoyé donc sur la page de l'entreprise qui fait la publicité sur ce recrutement. Et donc, on va remplir sur cette page-là des renseignements plus ou moins détaillés, avec nos coordonnées bien sûr, des questions ici sur le permis, prétention salariale, nombre d'années, diplôme le plus élevé, etc. Et il va nous demander le plus souvent, non pas d'envoyer une lettre de motivation, mais de rédiger, comme vous le voyez ici, un message de motivation qu'il faudra bien sûr travailler au préalable, par exemple sur Word, pour que ensuite vous fassiez un copier-coller et que vous envoyiez un message de motivation qui est pertinent et attractif pour l'offre d'emploi auquel vous postulez. Et puis bien sûr, il va vous demander de joindre votre CV le plus souvent en format PDF. Dans certains cas, on aura un processus dit simplifié sur LinkedIn. De quoi s'agit-il? On va prendre un exemple, par exemple celui-là. Il y a un processus simplifié qui consiste simplement à postuler directement sur LinkedIn sans aller sur un site de l'entreprise qui recrute. Donc, pour ce faire, on clique sur le bouton. Bon, il nous demande un numéro de téléphone. Voilà, je fais suivant. Et ensuite, il nous demande de télécharger le CV. Et ensuite, vous cliquez sur vérifier. Il va vérifier que le CV a été bien téléchargé. Vérifier, dans certains cas, il va vous demander un message à envoyer qui fera office également de lettre de motivation. Voilà pour la procédure simplifiée. Alors, il y a une façon évidemment plus efficace de chercher des offres d'emploi sur LinkedIn, c'est de faire en sorte de vous créer des alertes emploi. À quoi ça sert une alerte emploi? Tout simplement à ce que LinkedIn vous informe directement quand un post qui vous intéresse a été publié sur son réseau. Alors, comment on crée une alerte emploi? On retourne sur offre d'emploi.
Et vous voyez, comme j'ai fait une recherche précédente sur responsable commercial, il me propose des nouvelles offres d'emploi. Il y en a 5 qui sont parues depuis que j'ai cherché des offres d'emploi. À gauche, vous descendez et vous voyez une rubrique qui s'appelle Alerte offre d'emploi. C'est ce qu'on va travailler maintenant. On clique dessus. Vous n'avez pas encore d'alerte emploi, eh bien je vais chercher un poste. Voilà. Et en fonction de ce que je vais prendre par exemple une recherche responsable des ventes. Voilà, je vais là. Je cherche toujours à Lyon. Ça me permet de remontrer comment faire une recherche précise. Lyon et périphérie. Je fais une recherche. Voilà. Et je peux évidemment là confirmer par des éléments supplémentaires. J'ai mis confirmer et manager. Je mets du temps plein. Je mets hybride. Et puis alors il m'a pas mis Lyon. Et je recommence. Lyon. Ici. Je remets Lyon. Il faut bien faire attention à ce que l'on fait. Voilà. Je remets Lyon. 120 résultats. Je modifie donc mes recherches particulières, temps plein, hybride. Et puis je peux mettre donc éventuellement des secteurs qui m'intéressent. Là, je reste très large. 120 résultats. Et donc, ici, définir une alerte. Je clique dessus et il y a une alerte responsable des ventes qui a été mise en place. Je peux aussi en créer une nouvelle, responsable développement commercial, le poste que j'avais cherché tout à l'heure. Voilà, 19 résultats avec toujours des filtres qui sont ceux que j'ai mis précédemment. Confirmé, temps plein. Et voilà. Et je pourrais, vous voyez, il me suggère des postes qui sont proches de celui que j'ai mis. Je pourrais rajouter responsable commercial grand compte. Et j'ai que 2 résultats, alors que si je reste sur afficher un résultat, non, et je n'ai qu'un résultat. Responsable des ventes B2B, pourquoi j'ai un résultat? Je suis, alors, pas de limite de temps, les plus pertinents, manager, confirmé, temps plein, hybride, Lyon, responsable des ventes commerciales. Voilà. Type d'offre d'emploi, c'est assez curieux. Vous voyez, il y a des incohérences sur ce moteur d'offre d'emploi, parce que j'ai cherché un responsable des ventes commerciales. Il me propose aussi ici, et si je clique ici, il va me mettre qu'un seul résultat. Donc, il faut rester quand même assez large pour avoir un nombre suffisant d'offres d'emploi à regarder. Et là, je redéfinis une alerte. Voilà. Donc, si je reviens ici sur la page globale des offres d'emploi, je clique sur alerte offre d'emploi et vous voyez que j'ai mes 2 offres d'emploi, responsable commercial et responsable des ventes, qui ont été enregistrées, sachant que je peux soit les supprimer en cliquant sur la poubelle, soit les modifier en cliquant modifier alerte, et vous voyez que là j'ai des filtres qui vont me permettre de donner en fait comment je veux recevoir mes alertes, soit quotidiennes,
ce que je vous conseille, soit par email et notification LinkedIn, ce qui est la meilleure formule, et recevoir des notifications pour les offres d'emploi similaires si vous voulez avoir une recherche un peu large. Voilà pour les notifications. Je vais vous montrer maintenant comment on est averti de ces offres d'emploi. Voici un exemple de mail reçu pour une alerte emploi sur le poste responsable commercial. Vous voyez LinkedIn, alors moi j'ai choisi des alertes qui sont quotidiennes. Là, il me propose donc dans le Grand Lyon 10 nouvelles offres d'emploi. Donc c'est à vous après de cliquer dessus, ça va vous ramener directement sur l'offre d'emploi sur LinkedIn. Et donc ça va vous permettre de pouvoir consulter cette offre d'emploi, l'enregistrer si vous souhaitez l'enregistrer, ou passer à l'offre d'emploi suivante si c'est le cas. Je voulais vous montrer une dernière fonction qui concerne en fait les offres d'emploi que nous avons enregistrées quand nous les avons découvertes sur notre recherche d'offres d'emploi. Comment retrouve-t-on ces offres d'emploi qui nous intéressent? Bien, on clique sur là-haut offre d'emploi et il y a le premier bouton en haut à gauche qui recense toutes les offres d'emploi qui m'intéressent. Donc c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. On clique dessus pour y revenir, la reconsulter et décider si on y postule ou non. Et dans ce cas-là, on préparera un CV optimisé pour cette offre d'emploi et un message de motivation envoyé directement au recruteur. Si cette offre d'emploi ne nous intéresse plus, il est tout à fait possible de la retirer des offres d'emploi que l'on avait enregistrées pour ne garder que celles qui nous intéressent le plus aujourd'hui. Voilà donc pour l'enregistrement des offres d'emploi et la façon de les retrouver. Il est nécessaire d'optimiser sa recherche d'emploi sur LinkedIn. Pourquoi? Tout d'abord parce que le moteur de recherche des offres d'emploi sur LinkedIn n'est pas les plus performants, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte en créant vos alertes emploi que LinkedIn va vous envoyer par mail des offres d'emploi qui ne correspondent pas à votre projet professionnel d'aujourd'hui. Donc ce qu'il faut faire pour optimiser votre recherche, c'est d'essayer d'affiner un peu vos alertes emploi en mettant des critères supplémentaires pour voir si la qualité augmente avec ces nouveaux critères. Ça, c'est un premier point. À vrai dire, LinkedIn, comme d'autres agrégateurs d'emploi, comme Indeed, a plutôt tendance à nous envoyer beaucoup d'offres d'emploi dont certaines ne correspondent mais alors vraiment pas du tout à ce que l'on recherche. Donc c'est à nous d'essayer d'affiner, si on le peut, nos alertes emploi beaucoup plus spécifiques par rapport à notre projet professionnel. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qu'il faut prendre en compte pour sa recherche d'emploi, c'est ne pas se focaliser uniquement sur les offres d'emploi qui sont publiées par LinkedIn, qui est intéressant, et qui notamment permet d'avoir des offres d'emploi qui sont exclusives à LinkedIn et qu'on ne retrouvera pas sur d'autres agrégateurs comme Indeed. Donc ça, c'est un premier point. Mais surtout, ne pas faire que répondre aux offres d'emploi, c'est-à-dire se trouver systématiquement en concurrence avec des dizaines, voire des centaines de candidats sur certaines offres d'emploi. Donc pour le coup, il faut utiliser d'autres techniques comme les approches directes de recruteurs ou de décideurs dans l'entreprise et surtout des approches réseau pertinentes qui vont vous permettre en fait d'ouvrir des portes que vous auriez pensé impossibles à ouvrir dans certaines entreprises ou associations qui vous intéressent. Donc il faut bien équilibrer sa recherche d'emploi entre répondre aux offres d'emploi et également faire une démarche complète sur LinkedIn. Ben, je vous souhaite une bonne recherche sur LinkedIn pour votre recherche d'emploi.